Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une paire de chaussettes en point zigzag à partir de la cheville jusqu'à la pointe. Donc, on va faire un montage spécial avec une chaînette et on va terminer par la pointe avec une couture grafting. Comme mentionné dans l'introduction, pour faire les bas pour femmes en point zigzag, vous aurez besoin de 2 balles de laine de cette grosseur-ci, de 50 grammes. Et j'ai choisi ici ces Knit Picks Shine Sport couleur white. Et c'est de grosseur 2. C'est 60% Pima Coton, 40% modal. Et les aiguilles que j'ai utilisées, c'est 2,5 mm. Vous pouvez utiliser un jeu de 5 aiguilles à double pointe ou des aiguilles circulaires à double pointe à 2,5 mm également. Vous aurez besoin pour le montage spécial du haut de la cheville avec un crochet 2,5 mm également, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un compteur de rang et un galon à mesurer. Donc, je ramasse tout ça, je me prépare et on se retrouve pour le montage de la chaussette. Pour commencer à faire le haut de la chaussette par la cheville, vous devez prendre une laine d'une couleur différente et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chaînette du nombre de mailles qu'on a besoin pour la grandeur de notre pied. Dans ce cas-ci, moi, j'ai besoin de faire 56 mailles. Donc, je vais faire un nœud coulant. Et avec mon crochet 2,5 mm, je vais me faire 56 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 54, 55, 56 et je vais me rajouter 5 mailles de plus pour avoir un peu plus de jeu. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Même une de plus. Donc, je vais couper mon fil ici. Voilà, je sors mon fil. Donc, on a besoin de mettre notre chaînette égale. Et avec notre aiguille ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici, dans le petit trou que vous voyez là, ici. On rentre l'aiguille, et donc je vais me prendre 1, 2, 3 pour me donner plus de jeu, ici. Et avec notre fil blanc, on va faire une maille à l'endroit. Donc à chaque petite boule, on tricote une maille à l'endroit. Voilà. Donc on continue comme ça pour obtenir le nombre de mailles qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, moi je fais des chaussettes de grandeur 5-6. J'ai besoin de faire 56 mailles. Mais si vous avez des grandeurs différentes, vous allez voir dans la description de la vidéo, sous la vidéo, vous avez le patron et à l'intérieur du patron, vous avez la charte de grandeur pour les différentes grandeurs de pieds pour faire vos chaussettes. Donc, je continue comme ça. Et lorsque j'aurai atteint mon nombre de mailles que j'ai besoin, on se retrouve. 53. C'est ma 53e. 53. 54.
55 et 56. Je vais recompter, voir mon nombre de mailles si j'en ai pas sauté une. Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, il m'en manque 2. 4, 55 et 56. Voilà. Maintenant, on va séparer nos mailles en deux parties égales pour faire le dessus et le dessous du pied. Donc, je vais prendre mon autre aiguille. Donc, je vais transférer 28 mailles sur mon autre aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, oups, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc, je devrais avoir 28 mailles de chaque côté. Maintenant, je mets ça égal et je mets la chaînette en dessous pour éviter que ça twiste parce qu'on va avoir de la difficulté. Maintenant, je glisse l'autre côté vu que mon fil est de ce côté-ci. Donc, on va faire des côtes 1-1 pendant 10 rangs. Donc, on va prendre ça, ouais, comme ça ici. On va prendre l'aiguille du haut. Et comme ça ici, on va envoyer ça en dessous. Donc, on va commencer par une maille à l'endroit. Et ensuite, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, on va tirer un petit peu. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, on va tirer sur le début de fil, on va l'envoyer par en dessous. Bon, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ouais, juste une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Donc, on continue de cette façon jusqu'à ce qu'on ait atteint 10 rangs. Et ensuite, on se retrouve. J'ai presque fini mon 10e rang en côte 1-1. Donc, j'ai une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je termine par une maille à l'envers. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 rangs, tout en pas 10 rangs, mais 8 rangs, tout à l'endroit. Et ensuite, on va faire le talon à rang raccourci. Donc, je vais prendre mon aiguille ici. Et je vais tricoter tout à l'endroit pendant 8 rangs. Voilà. Là, pour le moment, tout est facile. Donc, vous faites 10 rangs en côte 1-1, 8 rangs tout à l'endroit. Et lorsque j'aurai atteint mon 8e rang, on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 8e rang. Tout à l'endroit. Il me reste encore 3 mailles à tricoter. 1, 2 et 3. Maintenant, on va garder nos mailles du dessus du pied en attente.
Et on va travailler. Donc, je vais faire un dernier rang ici sur mon dessus de pied. Et ensuite, je vais commencer à faire mon talon à ras raccourci. Donc, je vais faire un dernier rang ici. Et ensuite, on va pouvoir travailler, lorsque notre talon à ras raccourci sera terminé, on va pouvoir commencer à faire notre point zigzag sur le dessus du pied. Là, j'ai presque terminé. Oups. Et voilà. Maintenant, on va travailler sur notre talon. On va commencer à faire 27 mailles à l'endroit et on ne tricotera pas la dernière. C'est possible que pour vous, vous ayez plus de mailles si vous faites une taille plus grande. Dans mon cas, moi, j'ai 28 mailles chaque côté à tricoter, vu que je fais la grandeur 5. Donc, en tout cas, je me rends jusqu'à ma dernière maille, que je tricoterai pas. Voilà. Donc, avec mon fil, je passe devant, je glisse ma maille, je tourne mon travail et avec la même aiguille, je glisse, je mets mon fil par devant, bien sûr. Voilà. Je glisse ma maille et je tricote les autres mailles à l'envers jusqu'à la dernière maille. Donc, je ne tricote pas ma dernière maille, je passe mon fil derrière l'ouvrage, je glisse la maille, je ramène mon fil par devant, pardon, et je reprends ma même aiguille, je glisse et je tricote normalement à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Je suis arrivée aux 2 dernières mailles. Je mets mon fil devant, je glisse ma maille, je tourne. Oups, j'ai échappé l'autre. Bon, je ramène mon fil comme ça. Je glisse ma maille et je continue à l'envers. Je vais la tirer un petit peu là. Bon. Donc, je continue à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Bon, je suis arrivée à mes 2 dernières mailles. Je mets mon fil derrière. Je glisse la maille, je ramène mon fil devant, je tourne, je glisse ma maille de nouveau sur l'autre aiguille et je tricote à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles.
J'arrive à mes 3 dernières mailles. Il me reste une maille à tricoter. Donc, je passe mon fil devant. Je glisse ma maille. Je remets mon fil derrière. Je tourne. Je glisse ma maille de nouveau. Et je continue à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. J'arrive à mes 3 dernières mailles. Voilà. Donc, je passe mon fil derrière. Je glisse ma maille. Je la ramène devant. Je tourne. Je glisse ma maille. Et je continue à travailler à l'endroit jusqu'aux 4 dernières mailles. Donc, on continue comme ça, de cette façon, jusqu'à ce qu'on ait atteint 9 mailles de chaque côté. Et si vous tricotez avec 64 mailles, vous devriez avoir 12 mailles en attente de chaque côté. Donc, on continue. Et lorsque je serai rendue à 8 mailles de chaque côté, on se retrouve. J'arrive à ma 8e maille en attente. Donc, 2, 4, 6, 8. Il me reste une maille à tricoter. Je passe mon fil derrière. Je glisse ma maille. Je la remets par devant. Je tourne. Et je tricote jusqu'à mes 9 dernières mailles. Un, 2, 4, 6, 8. Il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon fil devant. Je glisse ma maille. Et je tourne. Je glisse. Et je continue à l'envers jusqu'à mes 9 dernières mailles. Je devrais avoir, et dans toutes les paires de chaussettes que vous allez faire, il faut toujours avoir 10 mailles au centre du talon. Donc ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon fil derrière. Juste recompter pour être sûr. 2, 4, 6, 8, 9. Ouais. Je glisse ma maille. Je ramène mon fil devant, derrière, je tourne, je glisse la maille et je vais tricoter les 10 mailles au centre du talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et à ce moment-ci, on va récupérer les mailles qu'on a mis en attente. Donc, pour les mailles à l'endroit, vous pouvez faire comme ça ici, prendre le fil qui est sur le côté et tricoter à l'endroit. Ou, il y a une autre façon de le faire aussi, c'est que vous pouvez prendre le petit nœud et passer votre aiguille au travers de cette façon, au travers des 2 mailles. Donc, ici, on glisse, on tricote la maille serrée ici par en dessous, au lieu de par-dessus normalement, pour éviter de faire le trou de chaque côté. Donc, on continue à l'envers normalement, jusqu'aux 9 dernières mailles. Donc ici, on fait la même chose qu'on a fait. On prend le fil qu'on a fait le tour, on le glisse ici sur l'aiguille de gauche. On glisse la maille et on tricote les deux ensemble à l'envers. Voilà. Ensuite, on la glisse et on continue à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles.
Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez prendre le fil qu'on a fait le tour et piquer dans la maille et les tricoter ensemble de cette façon aussi. Les deux méthodes fonctionnent. Vous tournez votre travail, vous glissez la maille, vous tricotez à l'envers comme ça serré et les autres mailles à l'envers de façon normale jusqu'aux 8 dernières mailles. Donc, on tricote celle-là aussi. Donc, on glisse la maille, on prend le fil qu'on a fait le tour. J'espère que vous voyez bien. On la glisse sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux ensemble à l'envers. On tourne l'ouvrage, on glisse la maille et on continue à l'endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Donc, on continue comme ça. Et lorsque je serai rendue à 3 mailles en attente de chaque côté, on se retrouve. Je suis maintenant à 3 mailles en attente de chaque côté. Je viens de terminer mon rang à l'envers. Donc, je glisse ma maille et je vais tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Voilà, donc je prends ma maille, je prends le fil qu'on a fait le tour, je le ramène sur l'aiguille de gauche et je tricote à l'endroit les deux mailles. Je tourne, je glisse ma maille et je la tricote à l'envers serré et je tricote les autres mailles à l'envers normalement jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, je prends ma maille, je la glisse, je prends le fil, je le ramène et je tricote à l'envers. Je tourne et je tricote en l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Je suis rendue aux 2 dernières mailles, donc je glisse la maille, je prends le fil qu'on a fait le tour, je la ramène sur l'aiguille. Et je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Je tourne, je glisse la maille, je tricote la première à l'envers serré et les autres mailles à l'envers normalement, pardon. Et je continue jusqu'à ma dernière maille qui est en attente. En fait, vu que j'étais à l'envers, c'était mes 2 dernières mailles. Donc, je prends la maille. Je prends le fil dont on a fait le tour, je ramène la maille sur l'aiguille et je tricote à l'envers. Je tourne, je glisse la maille et je continue à l'endroit et là, c'est la dernière maille qui est en attente. On va aller tricoter à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à ma dernière maille, donc je prends le fil dont on a fait le tour au début. Je replace la maille sur l'aiguille et je tricote, je tourne, je glisse la maille et je continue à l'envers, comme ça, jusqu'à la dernière maille du rang.
Voilà, donc je prends ma maille, je la mets sur l'aiguille de droite. Je prends mon fil, je remets la maille sur l'aiguille de gauche. Et je tricote à l'envers. Je tourne. Je la glisse et je tricote tout à l'endroit. Et ensuite, on va pouvoir aller travailler sur les mailles du dessus du pied. Voilà, j'ai terminé de faire le dernier rang du talon. Vous voyez, on voit très bien sa forme. Maintenant, on va commencer à faire le motif de notre point zigzag. Vous allez pouvoir retrouver la grille et le patron sous la vidéo. Donc ici, on va travailler sur ces mailles-là. Donc les deux premières mailles de chaque rang, on va les faire à l'endroit. Et on va répéter ce motif à partir de 3 à 10. Tous ces mailles 3 fois. Et ensuite, ce qui est en gris ici, c'est les deux dernières mailles du rang. Donc, pour celles qui sont visuelles, vous pouvez avoir la grille. Et ceux qui préfèrent lire, vous avez ici la grille complète. Donc, à tous les rangs pairs, vous avez le motif et à tous les rangs impairs, tout est à l'endroit. Donc, on va commencer. On va faire les deux premières mailles du rang qui sont à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. Et ensuite, on va faire une maille à l'endroit du motif, comme qui est écrit. Une maille à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté, on fait un surjet simple, comme ceci, on passe la maille qu'on a tassée et on passe par-dessus. Ensuite, on fait 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble. Et on fait un jeté. On répète. Si vous regardez le patron de étoile à étoile, on répète avec une maille à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté. On fait un surjet simple. Donc, on glisse la maille sur l'aiguille de droite. On tricote la prochaine à l'endroit. Et on prend la maille et on la passe par-dessus la maille qu'on a tricotée. Ensuite, on fait 3 mailles à l'endroit. On tricote 2 mailles ensemble. Bon, je pense que ça n'a pas marché mon affaire. Voilà, 2 mailles ensemble. Et on fait un jeté. On recommence la séquence. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, ensuite on fait 3 mailles à l'endroit, 1, 2, et 3. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble. On fait un jeté et on arrive aux 2 dernières mailles du rang ici. Donc, on les fait à l'endroit. Maintenant, on tourne et on va les tricoter tout à l'endroit, les mailles sur le dessous du pied. J'ai terminé de tricoter à l'endroit sur le dessous du pied. J'ai terminé ma balle de laine en même temps. Donc, on va reprendre un fil de nouvelle balle.
Et on va continuer notre travail. On va être rendu au rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, c'est pas compliqué, c'est tout à l'endroit. Donc on va faire tout le tour du bas, tout à l'endroit. Donc je vais continuer et rendu au-dessous du pied, on se retrouve. Bon, j'ai presque terminé de faire mon rang du dessous de pied. Voilà. Maintenant, on est rendu au rang numéro 3. Donc, vous pouvez prendre votre compteur de rang pour marquer à quel rang que vous avez terminé. Maintenant, au rang numéro 3, donc c'est un motif. Donc, on va commencer par faire 2 mailles à l'endroit. À chaque début de rang, on fait toujours 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on commence le motif. C'est 2 mailles à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. Ensuite, on fait une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. À l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Un jeté. Et ensuite, une maille à l'endroit. C'est ce qu'on va répéter à chaque fois. Donc, on continue, on fait 2 mailles à l'endroit pour le motif. Ensuite, on fait un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. On fait un jeté et une maille à l'endroit. On recommence la séquence. 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit et on est rendu à la fin du rang. On tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. On tourne et on va aller tricoter tout à l'endroit les mailles du dessous de pied. Voilà, je termine mon rang du dessous de pied. Maintenant, on est rendu au 4e rang. Donc, le 4e rang, c'est un rang pair. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit. J'ai terminé de tricoter à l'endroit tout le tour. Maintenant, on est rendu à notre 5e rang. Et comme vous voyez, on commence à voir les motifs. Vous voyez? Maintenant, pour faire notre 5e rang, on va commencer par faire 2 mailles à l'endroit, vu qu'on est au début du rang. Ensuite,
on fait 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, on fait un jeté, 3 mailles ensemble. Si vous tricotez serré, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un surjet double. Donc, vous faites glisser une maille et vous tricotez 2 mailles et vous passez votre maille par-dessus les 2 mailles que vous avez tricotées ensemble. Maintenant, après avoir fait nos 3 mailles tricotées ensemble, on fait un jeté. Et ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit. Et on recommence la séquence. On fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. 3 mailles ensemble. Un jeté et 2 mailles à l'endroit. On recommence. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. 3 mailles ensemble. Oups. 3 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. Et on est rendu à la fin du rang. On fait les 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Et on continue à l'endroit sous le dessous du pied et on se retrouve. J'ai terminé de faire le rang à l'endroit du côté talon. Maintenant, on va faire le rang numéro 6. Le rang numéro 6, vu que c'est un rang pair, donc il est tout à l'endroit. Donc, on continue notre grille avec le rang numéro 6. Voilà, donc je continue. Et on se retrouve pour le rang 1 de notre motif. J'ai terminé de faire le rang numéro 6. Maintenant, on va faire le rang numéro 1. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous répétez les rangs de 1 à 6 jusqu'à la longueur souhaitée. Dans mon cas, à moi, c'est jusqu'à 17 cm et demi. Et après ça, on va commencer à faire la pointe du pied. Donc, pour le rang 1, on tricote toujours au premier rang 2 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, et on tricote 3 mailles à l'endroit. Donc, on continue comme ça. Et lorsque j'aurai presque atteint mon 17 cm et demi, on se retrouve. Voilà, je me suis bien avancée. Donc, si je me fie à mon autre bas ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Et ici, j'en ai 7. Donc, il me reste un motif à faire avant de faire la pointe de la chaussette. Donc, j'ai commencé le rang 1. Donc, il me reste le dessous du pied à faire pour terminer mon premier rang, le rang numéro 1. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais faire le rang numéro 2. Donc, vu que c'est le rang pair, donc je vais faire tout le travail à l'endroit. Je suis en train de terminer le deuxième rang. Maintenant, je vais faire le rang numéro 3. Donc, en chaque début de rang, comme on l'a fait depuis le début, on fait toujours 2 mailles à l'endroit.
Et ensuite, je fais 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un surjet, un jeté et une maille à l'endroit. Donc je recommence la séquence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille à l'endroit, et je recommence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, et les 2 dernières mailles, on les fait à l'endroit. Maintenant, je vais faire le dessous du pied, qui est tout à l'endroit. Je suis en train de terminer mon rang dessous, mon rang numéro 3. Et maintenant, je vais faire le rang numéro 4. Vu que c'est un rang pair, donc c'est tout à l'endroit. Je suis en train de terminer de faire mon 4e rang. Voilà. Maintenant, on est rendu au rang numéro 5. Donc, on commence toujours avec 2 mailles à l'endroit. Et ensuite, on tricote 3 mailles à l'endroit. 2 et 3. Je fais 3 mailles ensemble. Si vous tricotez serré, comme je vous disais, vous pouvez faire un surjet double. Là, il faut que je fasse un jeté avant. Un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Et je répète la séquence. Donc, j'ai 3 mailles à l'endroit, 2 et 3, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit. J'ai 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, trois mailles ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit et je fais les 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà, mon motif du 5e rang est fait. Maintenant, je vais tricoter à l'endroit le dessous du pied.
j'ai terminé de faire le rang du talon, donc le rang 5. Maintenant, on va faire le rang numéro 6 qui est tout à l'endroit. Et ensuite, on va monter 5 rangs tout à l'endroit avant de faire la pointe du pied. Donc, on continue. On tricote tout à l'endroit pour terminer le rang numéro 6. Et ensuite, on va faire 5 rangs tout à l'endroit. Et ensuite, on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 5e rang de mes 5 rangs tout à l'endroit. Maintenant, on va commencer à faire les diminutions pour la pointe du pied. Donc, on tricote toujours la première maille à l'endroit et on tricote 2 mailles ensemble. On tricote le reste des mailles tout à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles de l'aiguille. Il me reste une maille. J'arrive à mes 3 dernières mailles. Je tricote 2 mailles ensemble et la dernière, je la tricote à l'endroit. Je tourne et je fais exactement la même chose pour mon dessous de pied. Je tricote la première maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, le reste des mailles tout à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Je suis rendue à mes 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble, et la dernière, je la tricote à l'endroit. Je fais comme ça, tous les rangs, tout le tour, jusqu'à ce que j'ai atteint 8 mailles de chaque côté ici pour la pointe du pied. Donc je continue, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble et le reste des mailles tout à l'endroit. Mes 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble et la dernière, je tricote à l'endroit. Je tourne, oups, et je fais ça comme ça tout le long. Donc je vais continuer et lorsqu'il va me rester 10 mailles sur chaque aiguille, on se retrouve. Voilà, il me reste 10 mailles de chaque côté, donc sur chaque aiguille, il reste une dernière diminution. Comme vous pouvez voir, à chaque rang, à chaque tour, j'ai fait une diminution de chaque côté. Donc, sur le dessus du pied, il me reste une diminution à faire. Donc, j'ai une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Je continue tout à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Deux mailles ensemble. La dernière maille est à l'endroit. Je tourne. Moi, j'ai continué avec une seule aiguille circulaire, mais vous pouvez aussi continuer avec les 2 aiguilles. C'est selon votre choix, selon que vous êtes à l'aise. Donc, je fais une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, le reste à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Deux mailles ensemble. Et la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est, on va prendre notre fil et on va mesurer 3 fois
la largeur du bout du pied pour pouvoir coudre en grafting. Voilà, donc je l'ai une, 2 et 3. Maintenant, je coupe mon fil et à l'aide d'une aiguille à laine, je vais faire ma couture. Voilà. Bon, maintenant qu'on a le fil dans notre aiguille à laine, on s'assure qu'on a les aiguilles égales ici, les unes aux autres. Et maintenant, on prend notre aiguille à laine et dans la première maille ici en avant, on passe comme ça devant, comme si on la tricoterait. Oh, c'est un petit peu serré. On tire le fil et on laisse glisser la maille. Et dans la maille suivante, on la passe comme si on la tricoterait à l'envers et on la laisse sur l'aiguille. Maintenant, sur l'aiguille en arrière, on la prend comme si on la tricoterait à l'envers. On tire le fil et on laisse glisser la maille. Et dans la maille suivante, on prend comme si on la tricoterait, comme ça, de gauche à droite. On tire sur le fil et on laisse la maille sur l'aiguille. Et on répète la même chose ici, de droite à gauche. On passe le fil devant comme ça ici. Voilà. Et ensuite, je pense que j'en ai... Ouais, il fallait que je la descende. Voilà. Et celle-là ici, on la glisse. On passe ici comme pour la tricoter. On tire le fil. Et maintenant, dans celle du devant, on la passe comme ça ici. Et on la glisse. Et maintenant, on prend la seconde, on passe par devant. On la laisse sur la maille. Et ici, on fait comme ça ici. On la descend. On passe l'aiguille de gauche à droite, comme pour la tricoter. On tire le fil et on recommence ici. Ok, je pensais que j'avais fait une double. Je pense que si je ne l'avais pas descendu, c'est le fil ici. Bon, c'est ça, c'est pour ça que ça fait ça. Donc, on la glisse. On passe ici par devant. Oups. Voilà. C'est ici. On la glisse. Oups. Okay. Ici, par devant. On la glisse. Ici, à l'envers. On la garde. Ici comme à l'envers, en arrière de l'ouvrage, on la glisse. La suivante, on passe par devant, on la laisse sur l'aiguille, ici, on la glisse, on tire le fil comme il faut, voilà, on passe par devant. Ici, on passe par devant.
passer. On passe comme ça. Voilà. Ici, on les glisse. On passe par devant. On les garde. Ici, on passe comme par à l'envers. On les glisse. Et ici, on la prend par devant comme pour la tricoter. On la garde sur l'aiguille. Et ici, on la passe par devant. On la glisse. Ici, on passe en l'envers. Ici, en l'envers. On la glisse. On tire la maille. Et ici, on passe par devant. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va rentrer notre fil ici à l'intérieur. Bon, je l'ai cassé. Je vais essayer de me trouver une autre aiguille. Bon, je me suis trouvé une autre aiguille à laine, donc on va continuer. Je pense qu'en métal, c'est pas mal mieux qu'en plastique. Bon, je rentre mon fil. Voilà. Donc, je vais continuer à rentrer. Afin qu'on ait une belle finition. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, je vais garder là-dessus. Je vais terminer. Vu qu'on a fait le montage ici avec notre crochet d'1,5, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le défaire. Et c'est censé faire comme ça ici, une belle finition. Et aussi c'est élastique. Donc, je vais démancher ici mon petit nœud du départ. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile à enlever et ça se défait pas. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire ça ici, sans couper le fil. Voilà, maintenant, il nous suffit qu'à rentrer nos fils comme il faut. Et le travail va être terminé. Donc, pour terminer ça ici, pour qu'on ait une belle finition sur le côté. Donc, j'ai rentré mon fil ici. Et dans la maille suivante, nous, ce qu'on a parti, donc on va rentrer ici. Voilà. Et on va rentrer notre fil ici comme ça. Donc, on va faire le tour. Voilà. Et on va la rentrer par ici. Et comme ça, notre fil va être complètement caché. Et vous faites de même avec les autres fils. Voilà. Donc comme ça, ça ne se défera pas. Voilà. Donc, je vais terminer de rentrer mes autres fils. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais faire à la prochaine vidéo.
Donc, moi, je vais continuer. Voilà, c'est tout ce qui me reste de laine pour mon défi COVID-19 et heureusement car j'ai recommencé à travailler à temps plein. Donc pour ma prochaine vidéo, je vais vous faire une petite surprise. Donc je vais tout prendre la laine que j'ai ici pour faire un autre modèle de bas. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!